Bien avant que les livres racontent notre histoire, il y avait la parole. Et tant qu'elle sera racontée, elle vivra. Coué, je suis Tania Jourdain et je vous souhaite la bienvenue à Contes et légendes autochtones. On le sait, chaque peuple porte en lui des histoires qui traversent le temps, qui voyagent avec le vent et qui résonnent encore autour du feu. Les contes et légendes autochtones ne sont pas de simples récits, ils sont la mémoire de nos ancêtres, le reflet de nos valeurs et le lien précieux qui unit les générations. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un récit issu de la tradition orale, raconté en français ou encore dans une langue autochtone. Je vous invite à vous laisser transporter par la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Le voyage commence maintenant. Oui, et bienvenue à Contes et légendes autochtones. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un conte traditionnel initiatique, un récit où le voyage devient un chemin d'apprentissage et de transmission. Dans les traditions orales des Premières Nations, les contes ne servent pas uniquement à divertir. Ils transmettent des valeurs, des connaissances et des enseignements qui guident les générations. À travers les personnages, les animaux, les aînés et les épreuves traversées, ils nous apprennent l'importance de l'entraide, du respect du territoire et de la transmission des savoirs. Le récit que vous entendrez aujourd'hui raconte l'histoire de deux enfants, Kwekwe et Moulktes, qui entreprennent un voyage assez long pour trouver les plantes médicinales capables de guérir leur grand-père. Guidés par le Tewegum, le tambour sacré, et accompagnés d'animaux qui deviennent leurs alliés, ils découvriront que le plus grand trésor n'est pas seulement la guérison, mais aussi les connaissances reçues en chemin. Au-delà de cette quête, ce conte nous offre également une explication symbolique de l'origine du salut Kwé, une parole d'accueil largement utilisée par les Premières Nations et porteuse d'un profond sens de respect et de rencontre. Le récit que nous vous présentons aujourd'hui est raconté par Robert Sevencrow à partir d'un conte créé par Joanne Pani. Il a été enregistré lors du Festival de contes et légendes Ataloukan 2017 et est présenté dans le cadre de la série Ataloukan, une production de la Fabrique culturelle en collaboration avec Télé-Québec. Je vous invite maintenant à vous laisser porter par ce voyage où la sagesse des aînés, la force des animaux et le pouvoir de la transmission nous rappellent que chaque rencontre peut être porteuse d'un enseignement. Bonne écoute! Ataloukan, une production de la Fabrique culturelle en collaboration avec Télé-Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Réalisation Guillaume Langlois. Création sonore Magnéto. Enregistré au Festival de contes et légendes Ataloukan du 8 au 13 août 2017. Robert Sevencrow. Mais c'est bien aussi aller vers le large, puis sentir l'immensité. On s'éloigne de la rive, puis toute la présence qui change, qui se modifie. On quitte le monde terrestre, puis on fait partie du ciel. Souvent, en canot, on est à genoux, essentiellement c'est à genoux. C'est que là, imaginons que la pagaie, la palle est par en bas, donc notre main est sur le dessus. Il faut que des gens partent le bon, moi j'ai jamais. Normalement, on fait, et on ramène. On revient à l'horizontale, comme ça. Bon, c'est parti, on est sorti. On peut faire le chant du pagaillard. Kio ajine yoko yoko, Kio ajine yoko eho, Kio ajine yoko yoko, Kio ajine yoko eho.
Keohajine yoko yoko. Keohajine yoko eho. Keohajine yoko yoko. Keohajine yoko eho. Il faut imaginer que quand il pagayait, il chantait. Ça passait le temps. Ça passait le temps, ça donnait le rythme. Même les voyageurs qui chantaient toutes leurs vieilles chansons, ça les encourageait, ils chantaient, ils continuaient à pagayer à ce rythme-là. La journée passait. Ça vous tente-tu d'avoir un conte? Je pense que le matin, au lever du soleil sur le lac Saint-Jean, Piogami, c'est le temps d'un conte. Je vais prendre le tawegan, le tambour, puis je vais chanter. Le conte que j'aimerais partager, c'est un conte qui a été créé par Joanne Pani. Puis c'est le conte de Kwekwe Moultes. Kwekwe, quand les Premières Nations se rencontrent, on ne dit pas Hug ou Hug. On dit Kwekwe. Et c'est un conte pour démontrer ou expliquer pourquoi qu'on dit Kwe. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Mouchoum, grand-père était malade. Mouchoum, il avait besoin de plantes pour se guérir, mais on dirait que les gens n'avaient pas le temps d'aller chercher les plantes. Mouchoum, il attendait, mais un bon matin, 2 enfants sont arrivés. Un garçon du nom de Kwekwe, puis une fille du nom de Moultes. Puis les enfants ont dit, Mouchoum, grand-père, on va aller chercher les plantes pour vous. Mais Mouchoum les a regardés, il a dit, oh, c'est un long voyage, là. C'est 3 jours de marche le long de la Giskapédia ou la Cascapédia. Puis vous êtes un peu jeune, vous allez vous perdre, c'est sûr, la réponse est non. Puis les enfants sont partis. Mais Mouchoum s'est mis à réfléchir, puis il a dit, si jamais les enfants reviennent, on va trouver un moyen. Mais vous savez comme moi que quand on dit non aux enfants, ils reviennent toujours une deuxième fois. Et le lendemain, comme de fait, les enfants sont arrivés. Puis les enfants ont dit, Mouchoum, on veut vraiment aller chercher les plantes. Il dit, d'accord. C'est un long voyage, c'est 3 jours, il faut trouver la kokum, la grand-mère qui prépare les plantes. Mais je vais vous donner tawegan, le tambour. Et si jamais vous avez peur, si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais vous vous perdez, prenez le tawegan et chantez ce chant, et vous allez avoir de l'aide. Mouchoum, il a pris son vieux tawegan, puis avec sa vieille voix, il leur a transmis ce chant. Les enfants ont pris le tawegan, l'ont mis dans leur sac à dos, puis ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher le long de la Giskapédia. Mais ça n'a pas pris longtemps, ils étaient rendus devant les Chickchaks, les montagnes à pic, puis ils ne pouvaient plus continuer à marcher le long de la rivière. Ils ont dit, pas de problème, on va faire le tour, on va monter sa montagne. Ils ont monté sa montagne, mais une fois rendus en haut, ils ne connaissaient pas le territoire, et comme de fait, ils se sont perdus. Ils étaient découragés, il fallait trouver la grand-mère, la kokum qui prépare les plantes, parce qu'ils voulaient guérir le Mouchoum, puis on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais un des enfants a dit, ouais, Mouchoum nous a donné un tawegan, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti tawegan, puis ont commencé à chanter. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Tout d'un coup, ils ont entendu marcher dans la forêt l'entouk, un grand chevreuil avec des grands bois. Le chevreuil est arrivé puis il a fait tch. Qu'est-ce que vous voulez? Wow! Le chevreuil qui parle. Les enfants ont dit, notre Mouchoum est malade, il faut trouver la kokum qui prépare les plantes. Pouvez-vous nous aider? Le chevreuil a dit, chut, c'est sûr que je peux vous aider. Les enfants ont dit, comment allez-vous nous aider? Puis le chevreuil a dit, chut, suivez-moi. Oh.
Avez-vous déjà suivi un chevreuil? Mais les enfants avaient confiance, ils sont partis avec le chevreuil. Ils ont passé toute la journée avec le chevreuil jusqu'au coucher du soleil. Puis au coucher du soleil, le chevreuil a dit « Moultesse, au revoir », mais ils ont dit « Ben non, vous ne pouvez pas nous quitter. On est perdu, on a besoin de votre aide. » Mais le chevreuil a dit « Vous avez un tambour, demain c'est une autre journée », puis le chevreuil est parti. Les enfants ont préparé un feu, ils ont mis leur couverture, ils se sont endormis. Mais le lendemain, quand ils se sont réveillés, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Et c'est sûr, ils ont sorti Tawagan, puis ils ont commencé à chanter. Weha, 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 ya, weha, weha, ya, weha, ya, yo, we. Weha, 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 ya, weha, weha, ya, weha, ya, yo, we. Cette fois-ci, on a entendu arriver du ciel. Gagagouche, la corneille. La corneille est arrivée puis elle a dit « Qu'est-ce que vous voulez? » Wow! Une corneille qui parle. Les enfants ont dit « Mouchoum est malade, il faut trouver la cocoum qui prépare les plantes. Pouvez-vous nous aider? » Puis la corneille a dit « Je peux vous aider? » Les enfants ont dit « Mais comment allez-vous nous aider? » Puis la corneille a dit « Suivez-moi. » Avez-vous déjà suivi une corneille? Mais les enfants avaient confiance, sont partis. Ils ont passé toute la journée avec la corneille jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, la corneille a dit « Moutesse, au revoir », puis elle est partie. Les enfants, ils ont fait un feu, ils ont mis leur couverture, ils se sont endormis. Et le lendemain matin, ils se sont réveillés au bord de la rivière, puis qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? C'est sûr, ils ont pris Tawagan, ils ont commencé à chanter. Weha, 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 ya, weha, weha, ya. Weha, ya, yo, we. Weha, 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 ya, weha, weha, ya. Weha, ya, yo, we. Mais cette fois-ci, on a entendu. Ils ont regardé la rivière. Ben oui, c'était Plum ou le saumon. Le saumon avait sorti sa tête et disait « Qu'est-ce que vous voulez? » Wow! Le saumon qui parle. Les enfants ont dit « Mouchoum est malade, puis il faut trouver la cocoum qui prépare les plantes. Pouvez-vous nous aider? » Le saumon a dit « Ben oui, je peux vous aider. » Les enfants ont dit « Mais comment allez-vous nous aider? » Puis le saumon a dit « Suivez-moi. » Wow! Avez-vous déjà suivi un saumon? Mais les enfants avaient confiance et sont partis. Ils ont passé toute la journée avec le saumon jusqu'au coucher du soleil. Puis au coucher du soleil, le saumon dit « Moultesse, au revoir. » Les enfants ont dit « Ben non, ça fait 3 jours qu'on est dans la forêt. Où est notre cocoum? » Le saumon, il dit « Regardez là-bas. » Là-bas, il y avait un étang d'eau bleue. Puis au bout de l'étang d'eau bleue, il y avait un wigwam couvert en écorce de bouleau blanc. C'est le wigwam de la cocoum. Ah, les enfants sont partis à la course. Ils ont fait le tour de l'étang. Et c'est peut-être le son des petits pas et des petits bras qui approchaient. La cocoum est sortie de son wigwam et a dit « Oh, qu'est-ce que vous faites là? » Là, les enfants étaient tellement contents de la retrouver qu'ils ont commencé à parler les deux en même temps. Et vous savez comme moi, quand on parle en même temps, on n'entend pas grand-chose. La cocoum a dit « Wow, 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 rentrez. On va manger, on va boire. Et ensuite, contez-moi votre histoire. » Là, les enfants sont rentrés. Cocoum avait préparé une belle bannique. Une bannique avec des attaquas. Un pain traditionnel avec des canneberges. Puis ils ont mangé la bannique avec les attaquas. Ils ont bu une tisane. Puis là, Cocoum a dit « Contez-moi votre histoire. » Le garçon Koué a dit « Mais moi, j'ai rêvé que je venais ici avoir de l'aide parce que notre mouchoum est malade. » Puis la fille a dit « On a besoin de plantes. Pouvez-vous nous aider? » La Cocoum a dit « Oui, mais demain. » Vous avez fait un long voyage, vous êtes fatigués, là vous allez dormir ici ce soir. Mais c'est sûr, hein, ils étaient fatigués. Ils avaient fait tellement un long voyage. Puis avec la bédaine pleine, un beau feu, ils se sont enroulés dans les couvertures, puis se sont endormis. Le lendemain matin, les enfants se sont réveillés. Cocoum, Walibohan, Cocoum, Walibohan. Grand-mère, on a eu de bons rêves. Elle dit, ben, contez-moi votre rêve. Le garçon, il a dit que moi, j'ai rêvé que je suis resté avec vous et vous m'avez enseigné tous les secrets de la forêt.
Puis la grand-mère était tellement contente parce que ça faisait longtemps qu'elle attendait quelqu'un à qui elle pouvait transmettre toutes ses connaissances. Elle a demandé à la fille, « Et toi, ton rêve? » Elle dit, « Moi, j'ai rêvé qu'on a collecté toutes les plantes et j'ai guéri mon grand-père. » Elle a dit, « C'est ça qu'on va faire. » Ils sont allés dans la forêt puis ils ont collecté les plantes, ils ont cueilli les plantes nécessaires. La fille, Moultesse, les a mis dans un petit panier d'écorce. Elle les a mis dans son sac à dos. Elle a serré fort son frère, elle a serré fort sa grand-mère, puis avec les 4 plantes sacrées, son tawegan, elle est partie. Elle a fait le tour de l'étang bleu. Puis quand elle est arrivée au bord de la rivière, mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? C'est sûr, elle a chanté. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Encore une fois, elle a entendu. Le saumon Plamou, il a dit, « T'as-tu les plantes? » « Oui, j'ai les plantes, suis-moi. » Elle a passé toute la journée avec le saumon jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, le saumon est parti. Elle a fait un feu. Elle a mis sa couverture, puis elle s'est endormie. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Mais c'est ça, elle a pris Tawegan, puis elle a chanté. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, we. Et encore une fois, elle a entendu arriver du ciel. Garouche, la corneille. Walk. T'as-tu les plantes? Oui, j'ai les plantes. Walk, suis-moi. Elle a passé toute la journée avec la corneille jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, la corneille est partie. Elle a fait un feu. Elle a mis sa couverture, puis elle s'est endormie. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle a pris Tawegan, puis elle a chanté. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Puis elle a entendu marcher dans la forêt, c'était l'entouk, le chevreuil. Le chevreuil est arrivé, il dit, « T'as-tu les plantes? » « Oui, j'ai les plantes, suis-moi. » Elle a passé la journée avec le chevreuil jusqu'au coucher du soleil. Puis au coucher du soleil, le chevreuil a dit « Moultesse, au revoir. » Puis elle a commencé à marcher le long de la rivière. Puis elle a entendu une voix dans la forêt qui était très, très fatiguée. Qui chantait « Mouchoum. » Le grand-père avait chanté tout le long du voyage parce qu'il savait que s'il chantait avec son Tawegan et les enfants chantaient avec le leur, les Tawegans savent communiquer. Puis quand il a vu sa petite fille, il a dit « T'as-tu les plantes? » Elle a dit « Oui, Mouchoum. » Mouchoum, il a pris les plantes, il s'est renfermé dans son wigwam et pendant 4 jours, 4 nuits, il a fait les plantes, il les a préparées, il les a utilisées comme il devait se faire et s'est guéri. Puis une fois guéri, il a demandé à sa petite fille, elle a dit « Moultesse, il est où, quoi? Il est où ton frère? L'as-tu perdu? L'as-tu oublié dans la forêt? » Elle a dit « Non, Mouchoum, il va revenir un jour, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas quand. » Ça veut dire que depuis ce temps-là, quand on rencontre des gens, on dit « Quoi? » parce qu'on ne sait jamais lequel est en train de ramener les connaissances. Et pour terminer le conte, parce qu'on est assis sur le lac, en plein milieu du lac, assis, un Wawanish qui vient écouter les histoires. Je vais le chanter 4 fois, pour les 4 directions, juste au cas où que Koué est dans le coin, puis il vient nous visiter aujourd'hui. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Wea, 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 ya, wea, wea, ya, wea, ya, yo, we. Oh, Signogama. Vous venez d'entendre Le voyage de Koué et Mulktès, un conte traditionnel raconté par Robert Sevencrow d'après une création de Joanne Pagny.
À travers le courage de 2 enfants, ce récit nous rappelle que les plus grandes richesses ne sont pas toujours matérielles. Les véritables trésors sont les connaissances, les enseignements et les valeurs que les aînés prennent le temps de transmettre aux générations qui suivent. Guidés par le Tewegan, le tambour sacré, accompagnés par les animaux et accueillis par une coucoume gardienne de savoir, Kwekwe et Mulktes découvrent que le chemin vers la guérison passe aussi par l'écoute et la confiance, le respect du territoire et le partage des connaissances. Ce conte nous invite également à entendre autrement le mot « kwe ». Bien plus qu'un simple salut, il devient un geste d'accueil et de reconnaissance. Il nous rappelle que chaque personne que nous rencontrons porte en elle une histoire, un savoir ou un enseignement qui mérite d'être écouté et respecté. Nous remercions Robert Sevencro pour cette magnifique interprétation, ainsi que Joanne Pani, créatrice de ce conte. Nous remercions également la Fabrique culturelle Télé-Québec et le Festival de contes et légendes à Taloukan, qui contribuent à faire vivre et à partager la richesse des traditions orales des Premières Nations. Merci d'avoir été à l'écoute de Contes et légendes autochtones. Je suis Tania Jourdain et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour poursuivre ensemble notre découverte des récits, des légendes et des enseignements des premiers peuples. D'ici là, souvenons-nous que chaque rencontre est une occasion d'apprendre, de partager et de transmettre. Après tout, lorsque nous disons « kwe », nous ouvrons aussi la porte à l'histoire de l'autre. Tinishkumuten, à bientôt.